Nous te remercions encore pour ce jour que tu nous as accordé. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour ta présence. Nous nous estimons privilégiés par toi. Nous nous estimons bien-aimés de toi. Parce qu'en vérité, nous n'avons rien fait d'exceptionnel pour pouvoir vivre, pour pouvoir être protégés par toi. Pendant que d'autres se vertuent à nous détruire, à nous anéantir, sans que nous n'ayons une action particulière, une pensée particulière, une force particulière, tu nous fais grâce de recevoir protection, de recevoir ta présence, de recevoir ta grâce, de recevoir encore, Seigneur, chez nous ta marque. Merci, Père. Car indépendamment de ce temps de jeûne et prière, tu nous as toujours gardés. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ne faisons rien d'exceptionnel. Il y a des gens qui jeûnent plus que nous pour acquérir des puissances maléfiques et être encore plus puissants, plus méchants, seulement dans le but de détruire. Nous avons seulement décidé, Seigneur, de prendre ces quelques jours durant ce mois-ci pour nous disposer devant toi, afin que tu soutiennes notre marche, notre faiblesse, et que tu nous aides dans le peu de temps que nous réussissons à prier, à combattre, que tu nous aides, Seigneur, à ne pas rester dans le combat, mais à combattre, Seigneur, dans la victoire et marquer des points et gagner du territoire et voir ta main se manifester par des délivrances, par des actions concrètes, par la manifestation de ta puissance en nous invoquant ton nom saint et tout-puissant. Père, merci pour la vie de chacun d'entre nous ici. Merci pour la vie de chacun d'entre nous qui pour toi a une valeur inestimable. Merci encore. Ce n'est ni par notre force, ni notre intelligence, ni nos calculs. Merci, Père. Merci aussi pour la connexion. Car nous-mêmes avons expérimenté combien de fois, Seigneur, semblant être une petite action d'Internet, mais derrière cela était caché l'ennemi, qui ne permettait pas que nous puissions entrer dans l'appel, qui faisait en sorte qu'il y ait des bugs, que le téléphone ne puisse pas se connecter. Et quand nous réussissons à nous mettre ensemble, nous voulons te dire merci, Père. Cela semble être anodin, cela semble être normal, mais rien n'est normal. Tout est spirituel et c'est parce que tu as le contrôle de tout que nous sommes ici. Nous voulons encore nous abandonner entre tes mains. Car il est mieux pour nous que nous nous abandonnions entre tes mains. Pour que toi-même tu nous inspires chaque chose, chaque témoignage, chaque parole qui sortira de notre bouche, afin que tout ce que nous allons faire ce soir encore soit pour ta gloire. Merci, Père. Nos cœurs sont entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Nos pensées sont entre tes mains. L'atmosphère est entre tes mains. Et c'est cette atmosphère que nous soumettons au nom de Jésus-Christ. Car nous-mêmes, nous nous soumettons au nom de Jésus-Christ afin que Christ règne totalement sur ces lieux, en ces moments, en nous et par-dessus toutes choses. Père, merci infiniment. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Est-ce qu'on peut lire le psaume 91, s'il vous plaît? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'enfer, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu peux lire un peu plus fortement, t'entends faiblement, pardon. Ok, mon Dieu est d'accord. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 2000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maman Jeanne, tu as la parole. Amen, amen. Shalom, shalom à toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'est quelque chose que j'avais à cœur. Et l'autre jour, quand Papa Gars a parlé, ça m'est encore revenu à l'esprit. Je pense que ça fait 2 jours où on était en train de prier pour les commandes qu'on a fait au pays. Et il disait encore qu'il y a une œuvre que le Seigneur veut faire. Et déjà, le fait même d'avoir obéi et d'avoir voulu faire ça, c'est déjà quelque chose et tout. Et vraiment, ça m'est encore revenu à l'esprit parce que j'avais ça à cœur depuis, parce que ça m'avait tellement marqué. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Et rendre grâce à Dieu également pour la vie de Papa Jean-Claude. Le jour qu'on a, il a dit que, OK, autant mieux avoir au moins les produits avant de réfléchir sur comment les transporter et tout. Moi, la façon avec laquelle il a fait ce jour-là, j'ai été tellement bénie. J'ai tellement bénie parce que ça a été vraiment... j'ai vraiment vu c'est quoi l'Église. Il s'est vraiment laissé utiliser par le Saint-Esprit pour agir ainsi. Et ça m'a marqué. Il a dit non, on va donner, chacun donne ce qu'il a. Et on ne va pas regarder, tel a pris 1 litre, tel a pris 2 000 litres, tel a pris 10 litres, non. Chacun donne, OK, c'est combien la somme qu'il faut. Voilà, chacun donne ce qu'il a. Et à la fin, on verra ce que ça donne. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Parce que c'est ça, une église, en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans mon cœur depuis longtemps. C'est allé caler quelque part dans mon cœur. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de Papa Jean-Claude par rapport à ça. Vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous avons eu à marcher dans les assemblées, les communautés. On était les pigeons voyageurs. Mais ce genre de gestes sont rarement vus au sein des communautés. Généralement, les gens aiment que non. Chacun va dire que non, non, non. Moi, en tout cas, je vis seul. Hein. Moi, j'ai pris des millilitres. Hein. Je paie pour mes 1000 litres. Pourtant, peut-être, tu peux donner pour 0,75, sachant que les 0,25 que tu as compté là aident un autre bien-aimé qui n'aurait pas peut-être la possibilité, mais qui est dans une famille plus nombreuse et tout. Et vraiment, ça m'a marqué. Je rends grâce, je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de son serviteur. Je bénis encore son nom pour la sensibilité à son esprit, la capacité à se laisser utiliser par le Seigneur pour communiquer le message du Saint-Esprit. Parce que quand Papa disait encore qu'il y a une œuvre, j'ai dit si c'était seulement pour le test de l'amour, on peut dire que oui, on a passé le test parce que c'était marquant ce jour-là, c'était merveilleux. Je ne sais pas comment les autres ont vu ça, mais c'est allé quelque part dans mon cœur et ça s'est rangé dans un coin. C'était merveilleux. En tout cas, pour moi, c'était vraiment merveilleux de voir cette action d'une église qui se dit vraiment aimer. C'est pas seulement, oh, je t'aime tel, je t'aime tel, je t'aime tel. Non. Mais cette action-là de l'église de l'Italie, moi, vraiment, j'ai dit gloire au Seigneur Jésus. J'étais vraiment émerveillée et je voulais encore vraiment dire à Jean-Claude que le Seigneur te bénisse abondamment et que l'onction-là, il continue à augmenter, à déverser pour que tu puisses communiquer cela à l'église du Seigneur, que tu puisses communiquer cela aux enfants de Dieu. Amen.
Amen. Oh, Amen. pardonnez, mon micro, il doit constamment sortir, rentrer pour le réactiver. Donc, pardonnez-moi de faire ce genre de mouvement-là pour pouvoir ouvrir puis parler. Amen. En tout cas, je rends grâce au Seigneur. Je vois que la main de merveille est élevée. Mais il y a encore des surprises par rapport à... Il y a encore des surprises dont je tairai le nom par rapport à ces produits-là qui viennent. Dieu est en train de faire. Le Seigneur est en train de faire et continuons seulement à prier. Continuons seulement à prier. Dieu va se glorifier. Il s'est déjà glorifié. Il va encore faire plus, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a de très, très, très belles surprises qui arrivent. Je peux vous en garantir cela. Amen. J'essaie le micro à la coucou. Dis-nous comment tu vas d'abord avant d'aller sur ce que tu veux dire. En tout cas, merci beaucoup, papa. Que le Seigneur te bénisse. Papa, comme c'est toi qui il faut laisser ton micro ouvert. Ça te manque plus de respect comme ça. C'est pas à faire. Donc, je disais que je rends grâce. Ok, comme tu as dit, je commence par c'est pour ça que j'ai levé la main premièrement. Je dis merci au Seigneur. Et merci à vous vraiment pour le soutien dans la prière. Je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Je veux dire que la douleur de mon épaule, je ne la sens plus. Et pour mon ventre, c'est vrai que j'ai quelques petites oscillations, mais c'est rien de grave. Donc, ça va vraiment bien. Je dis vraiment merci au Seigneur pour ça et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien aimé. Et la deuxième chose, c'est que je veux dire que maman Jeanne et moi, on a eu les mêmes sentiments parce que, je veux dire, étant au centre de ce... Attends, maman, je finis, s'il te plaît. Au centre de ce processus d'achat et d'envoi de miel et d'huile de palmiste, je veux vraiment dire que ce qui s'est passé ici m'a beaucoup marqué. Déjà, le jour, j'étais genre, waouh, sans parole, j'étais dépassée. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Vraiment que le Seigneur te bénisse, papa, Jean-Claude, qu'il te bénisse abondamment. Même, tu as dit que même la personne qui n'avait rien, le frère Michael qui n'avait même pas commandé. Donc, ça dit que j'étais étonnée. Pourquoi j'ai encore plus quand le processus, parce que je me disais, je vais en parler une autre fois, peut-être quand on va être en train de parler justement par rapport à cet aspect, parce que ça m'a beaucoup, mais beaucoup marqué. Vu que nous recevons aussi les commandes d'autres pays, il y a des bien-aimés il y en a qui ont désisté, qui ont abandonné, parce que voilà, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer, parce qu'ils se disaient, ok, ça me revient beaucoup trop cher, je ne peux pas supporter ça. Et je suis restée, j'ai dit, waouh, chez nous, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne va pas recevoir son huile parce qu'il n'avait pas d'argent. Personne ne dira ça en Italie. Parce que j'ai vraiment vu la manifester. Je dis encore vraiment, merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée. Je dis vraiment encore merci au Seigneur pour cela parce que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Je dis vraiment encore merci au Seigneur, comme maman Jeanne disait, et vraiment pour le fait qu'on se soit mis ensemble pour le faire parce que il y a dans d'autres pays, chacun se bat pour soi, vous voyez. Et c'est pas que, donc ici, on s'est arrangé pour le faire ensemble. Déjà, seulement le fait de le faire ensemble, c'est une chose. Et ensuite, encore, l'autre aspect de le faire vraiment ensemble. Pas seulement dire, OK, une personne se charge de prendre les commandes, mais qu'à tous les niveaux, ce soit un processus qui soit partagé par nous tous. C'est vraiment une grâce. Et je dis merci au Seigneur. Vraiment, nous bénissons la vie de son serviteur, papa Jean-Claude. Que le Seigneur continue de combler, papa. Tu es une grâce pour nous, vraiment. Sois abondamment béni. Amen. Amen, oh, amen. Papa Jean-Claude, Quoi tes cœurs? Je prends les cœurs, je les reçois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Continuez à prier, bien-aimés. Il y a de bonnes surprises. On va seulement bénir le Seigneur. Il y a l'opataire qui veut parler. On cède le micro au opataire. Mon micro est ouvert, mais je cède quoi, pour ne pas que Skype me dérange. Donc, ne regardez pas mon micro. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, que le Seigneur te bénisse vraiment. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen, amen. Je reçois. C'est quelque chose qui m'a aussi marqué. Je reviens sur la même initiative. Je n'étais pas là. Je crois que j'étais en Algérie le jour où ça avait eu lieu. Le jour où ça avait eu lieu, vraiment, c'est vraiment Jean qui m'avait un peu compté comment ça s'est passé. J'ai vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur a donné cette sensibilité-là. Le Seigneur vraiment, voilà, et il a permis que ça puisse se faire ainsi. Surtout quand la coucou a évoqué le fait qu'il y avait des gens qui avaient désisté parce qu'ils, voilà, pour diverses raisons, entre autres, parce que peut-être il manquait les moyens. Vous savez, une chose qui ne m'a pas, qui m'a dérangé, c'est que nous avons contribué à l'écart. Et je me suis demandé, quand la coucou a dit ça l'autre jour, que c'était l'autre jour, je crois que peut-être on parlait, je ne sais pas si c'était durant l'appel, ou bien on parlait seulement entre nous, je ne me rappelle plus. Quand elle a évoqué le fait qu'il y a des gens qui ont désisté, etc., ça m'a un peu dérangé et je me suis, ça m'a pas plu non plus. C'était en dehors, ok. Ça m'a pas plu vraiment. Quand j'ai encore dit que, et nous avons contribué en dehors j'ai vraiment aimé cette mouvance-là, cette direction que le Seigneur nous a donnée. Et la seule chose qui m'a vraiment dérangé, c'est le fait que je n'étais pas là et malheureusement, en fait, on a été inclus dans la France et pour finir, l'histoire a été ramenée vers la France et on était comme ressortis de l'Italie. Et quand j'ai appris qu'il y avait des bien-aimés justement qui se retrouvaient, j'ai compris que c'est vraiment la volonté du Seigneur, c'était que dans les églises, que les gens puissent aller dans cette direction-ci. C'est une erreur. C'est une erreur pour les groupes ou bien les églises qui n'ont pas fonctionné ainsi. C'est quelque chose qui ne devait pas aller ainsi. Ça ne devait pas se passer comme ça. Et on en parle. C'est vrai qu'on en parle aujourd'hui, mais sincèrement, c'est comme un test, comme Jean a dit. C'est comme un test. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit, waouh, j'ai vraiment dit, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Ce n'est pas une affaire de voir qui va acheter la plus grande quantité, qui va. Je vous dis, mais bien, en tout cas, je ne sais pas s'il faut. On va finir de faire tout ce qu'on va faire là. Dieu peut décider même qu'il n'y aura rien. Mais il a déjà fait ce qu'il avait à faire. En tout cas, je vais vraiment rendre grâce au Seigneur encore. C'est quelque chose qui m'a particulièrement beaucoup marqué. En dehors de cet aspect-là, du fait que nous, on a dû contribuer individuellement en France. Après, se rendre compte que les gens de la France, certains ne sont plus là. Après, c'est comme si nous, on était à la frontière entre la France et l'Italie. On ne comprend plus exactement où on est. Bref, j'ai dit ok, c'est pas grave. On va avancer comme ça. Et bon, voilà. Dieu sait pourquoi c'est ainsi. Mais ça va bien, c'est fidèle. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Et c'est une marque d'amour. C'est une marque d'amour de le faire ainsi. Et c'est comme ça que l'Église doit fonctionner, je vous assure. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Il ne faut pas, et quand nous regardons dans les Écritures, c'est comme ça, c'est comme ça.
Faut pas qu'on dise toujours, oh, on veut le réveil, on veut le réveil. Mais pour les moindres petites choses, on se retrouve à dire que ça, c'est ma part, ça, c'est pour moi. Ça, c'est vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Parce qu'on ne va pas seulement être dans les prières et les jeûnes et toujours en train de dire que, oh, machin, machin. Il y a la pratique de la vie qu'il faut mener. C'est important, la vie, la pratique. Maintenant, chacun va dire que j'ai mon oncle qui voyage la semaine prochaine, j'ai ma tante qui fait ceci, j'ai mes bagages. Ce n'est pas une affaire de qui a les relations plus que l'autre. C'est une question vraiment de comment est-ce qu'on marche en tant qu'une famille. Et ça, c'est fondamental, vraiment. Ça, c'est fondamental. Et je rends grâce au Seigneur, vraiment. Je rends grâce au Seigneur. La parole du Seigneur nous dit que quand on ramassait la manne, il n'y a pas quelqu'un. Même si tu avais, si toi-même dans ta maison, tu as seulement les grosses bassines, mon frère, ce n'est pas dans la bassine là que tu vas manger. Chacun ramassait. Mais quelqu'un ne pouvait pas avoir plus que l'autre. Donc, même si tu as utilisé le conteneur pour ramasser, le moment venu, on va distribuer encore. Pour dire que ce n'est pas une affaire de qui est le plus riche ou bien qui possède plus. Non, il fallait en repartir encore pour que chacun ait ce qui est suffisant pour sa maison. Et ça, c'est... Donc, nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour ça. Que le Seigneur soit encore glorifié. En tout cas, je voudrais revenir sur le sujet tout à l'heure qu'on parlait. En tout cas, je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Comme vous avez dit, c'est vraiment le Seigneur qui a inspiré son serviteur à vraiment avoir cette spontanéité, c'est dit, de dire qu'on ne regarde pas à celui qui en a beaucoup, ou bien celui qui travaille, ou bien ceci. Et la partie qui m'a touchée, mon mari même est témoin, et même la soeur Olive est témoin. Quand il restait, je crois, 25 €, ce qu'on avait donné, et que la coucou, la sœur Merveille, a dit qu'elle prend les 25 €. J'ai eu mal au cœur. J'étais en train de bavarder ici, j'ai dit, Seigneur, moi, si j'avais l'argent, vraiment, j'allais payer ça. Parce que la coucou, elle n'a pas. Mais voilà ce elle a décidé de faire. Ça m'a touché, ça me dérangeait. Et j'ai dit, ah, Seigneur, je n'avais pas fini de parler. Mon bien-aimé frère Michael dit non, la coucou laisse, je vais payer. La joie qui a rempli mon cœur. Vraiment, j'ai tellement béni le nom du Seigneur. J'ai dit à mon mari, même si elle est là-bas, j'ai payé pour tout le monde. Mais, comme vous avez dit, on voit encore là l'amour qui règne. Comme le Seigneur l'a dit, n'aimez pas seulement en parole, mais dans les actes. Et j'ai béni vraiment le Seigneur. J'ai béni vraiment le Seigneur parce que tu ne vas pas trouver ça. C'est vraiment rare dans des familles biologiques. Mon gars est perdu mon père là. Ils n'ont pas regardé si je travaillais. On dit papa et moi, tu es en Europe, non? Voici ta part. Tu veux, tu veux pas. Tu vas payer. Tu vas payer toi seul. Mais ici, j'ai vu vraiment l'amour de Dieu et je ne peux que terminer sans chanter ce chant. C'est un chant, quand je le chante, je ne le chante pas pour chanter, mais c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est là. Et continuons vraiment à cultiver cette famille-là. Cette famille-là, c'est la meilleure. Le spirituel domine le physique. Tu peux avoir ton frère de sang, je ne dis pas non de ne pas l'aimer. Mais comme Jésus même l'a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ici, j'ai trouvé une mère vraiment que je ne cesse de bénir le nom du Seigneur pour sa vie, vraiment dans tout. J'ai trouvé des frères, mon bien-aimé frère Gaël que j'appelle mon frère d'amour, papa Carl, mon frère d'amour. En tout cas, j'ai eu des sœurs, des filles. Je suis comblée. Je suis comblée. Même si, enfant, là même, là, Dieu dit, ça ne sont pas dans les entrailles. Il m'a donné des enfants. Voici Bérikia. Maman, filou. C'est touchant.
Il y a même un bien-aimé frère Eden qui est en Côte d'Ivoire. Son fils seulement, conducteur Eden, s'il vous plaît, excusez-moi. Son fils chante mon nom seulement. Maman filou en Jésus. C'est touchant. J'ai des enfants. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cela. Je crois que je vais chanter le chant Seigneur parce que je n'ai plus de paroles. Je suis tellement contente. Je suis tellement touchée d'avoir cette famille. Vraiment, cette famille. Si j'ajoute maman Alida, si j'ajoute. Non, il y a la liste est longue. Vous tous. Vraiment. Bébé va. Ma copine, bébé va. Qui bavarde avec moi. On ne se comprend pas, mais on se parle. Que le Seigneur vous bénisse à moment. Que le Seigneur vous bénisse. Que j'aime la famille de Dieu. Où tout le monde fait plus que. Ils m'ont ouvert tous grands les cœurs. Je suis heureuse d'être un de leurs dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert tous grands les cœurs. Je suis heureuse d'être un de leurs dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. Oui, où tout le monde fait plus que. Alléluia, ils m'ont ouvert tous grands les cœurs. Je suis heureux d'être un de là dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert tous grands les cœurs. Je suis heureux d'être un de là dans cette famille de Dieu. Oui, je le dis, c'est la vérité. Je n'ai pas vu ma soeur, même si elle était là, mon frère, quand j'ai eu des situations pénibles, mais j'ai vu des frères en Jésus qui m'appelaient. Maman Nathalie, qui charge sa voiture, qui prend un week-end et qui vient me soigner. Pareil pour lui, je ne peux pas, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il continue encore de préserver cet amour. Car la vie sur cette terre, c'est l'amour. C'est l'amour. Et j'aime tellement l'homme. Dieu m'a fait la grâce d'être comblé dans cette famille. Et je vous dis merci. Merci infiniment de m'aimer. Je vous aime. Je vous aime. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh. Amen. 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 Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et nous ne pouvons pas avancer sans reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Et c'est juste que l'amour soit éprouvé, bien-aimé. C'est juste que l'amour soit éprouvé. Sinon, il n'en sortira rien de bon. Il n'en sortira rien de bon. Et les épreuves sont faites pour renforcer l'amour. Les difficultés sont faites pour, comment on dit ça, pour boucher, voilà, pour boucher tous les trous qu'il pouvait y avoir, pour réparer toutes les défaillances qu'il pouvait y avoir. Et quand on s'aime véritablement, d'une difficulté, on en sort encore beaucoup plus unis. D'une incompréhension, on en sort encore plus édifié parce qu'on réussit à se comprendre et on réussit même à se mettre plus que d'accord pour ne plus que l'incompréhension qui est arrivée se répète.
ne savez pas que devant, il n'y aura pas d'autres incompréhensions. Non. Il y aura une autre incompréhension, mais on aura compris que ça fait partie de l'amour et on se mettra ensemble pour avancer. Je voudrais, en tout cas, comme Dieu a permis que nous puissions avancer comme ça, nous conduire dans ce que le Seigneur m'inspire maintenant là. Comme maman Jean a commencé à parler, ce verset a fait fortement dans mon cœur, c'est monté dans mon esprit. Dans Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. La parole parle d'une multitude, mais en tout cas, je crois que il y a 2 ou 3 pour le Seigneur sont plus que suffisants. Il est présent. La parole déclare que la multitude, je lis donc Actes 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Ce qui avait été déjà relaté auparavant, voilà. Mais je reprends sa première phrase là. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, tout ce que maman Philo vient de dire, ce que la sœur, la femme de la promesse a dit, ce que la coucou, notre bien-aimée sœur, a dit, ce que le frère Gaël a dit, etc. Ce que chacun de vous a dit ou pense, parce que tout le monde n'a pas parlé. Mais c'est intéressant, bien aimé, vous me connaissez, moi j'aime que vous parliez. Parce que j'aime beaucoup cette parole-là qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle, quand un frère parle, il dit ce qui est dans son cœur. Et de son cœur sortent les pensées qui y sont. Et s'il y a des pensées à corriger, elles sont à corriger. S'il y a des pensées à louer, elles sont à louer. Si elles sont à honorer, elles sont à honorer. Nul de nous n'est ici juste pour dire qu'il se tient là-bas et puis juge quelqu'un. Non, nous sommes là afin que, en nous exprimant, le Seigneur voie ce qu'il y a en nous, la transparence devant nos bien-aimés frères et devant nos bien-aimés sœurs. Donc, je dis ce verset-là, pourquoi? Nous sommes là pour accomplir les Écritures. Comme le frère Gaël le disait, nous sommes là pour accomplir les Écritures. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, ça ne sert à rien qu'on se mette ici. Ça ne sert à rien qu'on passe des temps de prière. Ça ne sert à rien, c'est du blabla. Mais s'il y a une situation où je me sens dans la situation, où je prie par rapport à la situation, et après la prière, je suis en train de méditer, mais attends. Mais maman, grâce à elle, a dit que dimanche, elle n'arrive pas à aller. Pour aller au travail, c'est compliqué. Mais comment elle fait? Comment elle fait? Comment elle fait? Je donne un coup de filet, non, ça arrange avec quelqu'un. Mais ça ne donne pas. Dans ton cœur, tu continues à prier jusqu'à ce que le Seigneur ouvre la porte. Ou bien, un autre exemple, la sœur Merveille, elle n'a pas encore de travail. Bon, comment elle fait pour vivre? 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 Tiens, 10 €. Ah, ma soeur, comment ça va? Ça va, le Seigneur fait grâce. Tu es où? Non, je suis sorti, je suis allé faire quelques courses, etc. Je suis en train de rentrer à la maison, etc. Ah, ok, d'accord. En tout cas, le Seigneur m'a donné de penser à toi. Il y a quelque chose pour toi là, voici. Ce n'est pas grande chose, mais c'est ce que c'est mis dans mon cœur pour toi. Je vous ai déjà dit, même si, ça, permettez-moi de le répéter, je vais insister. Si c'était Gaël, si ce n'était pas Gaël, celui qui est là, je vous le dis constamment, je le répéterai parce que la bénédiction qui est rattachée à cela, on ne peut pas l'enlever. Si vous avez un conducteur qui travaille, qui a l'argent jusqu'à ce que ça sorte dans ses narines, bien aimé, ne regardez pas ça parce que Salomon était béni. Le Seigneur l'avait rendu riche, mais continuellement, les gens quittaient leur pays pour apporter à Salomon de l'or, de l'argent, de l'encens et toutes sortes de richesses que vous connaissez dans la parole parle. Pourtant, il ne manquait de rien. Et en faisant ainsi, ils se connectaient à quelque chose qu'eux, ils ne savaient pas. Et si nous ne vous disons pas ces choses-là,
nous ne vous donnons pas la bonne nourriture, comme je peux le dire, et nous ne faisons pas non plus le culte de la personnalité pour dire non, il faut absolument donner l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que d'autres personnes disent non, Gaël travaille, il n'a pas besoin. C'est pas parce qu'il a besoin qu'on donne. Paul a dit, je crois, aux Philippiens, aux Éphésiens, je ne me rappelle plus, mais l'offrande qu'il a fait, ce n'est pas qu'il en avait besoin. Ce n'est pas qu'il en avait besoin, parce qu'il avait appris à vivre dans l'abondance comme dans la faim. Mais cette offrande-là était pour lui un signe manifeste de leur amour à son endroit. Je dis ça, il ferme la parenthèse sur le frère, j'avance. Pour revenir sur Actes chapitre 4, verset 32, où la parole déclare que toute la multitude, rappelons-nous que depuis Actes chapitre 2, 3000 s'étaient ajoutés aux 120 qui étaient là. On peut dire, avec le petit calcul que je peux faire, 3120. Sans compter que depuis Actes chapitre 2, il y a eu Actes chapitre 3, nous sommes arrivés à Actes chapitre 4. Et la parole déclare que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église chaque jour les âmes qui étaient sauvées. Donc, vous-même faites le calcul. De 3120, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. On était à combien de personnes? Le verset 32 nous dit que toute la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, l'Église était une seule personne. L'Église, avec toutes les diversités qu'il pouvait y avoir, n'était qu'une seule personne. Donc, si le doigt se trouvait à la fin de Jérusalem là-bas, la tête qui était peut-être dans le temple sentait que le doigt bougeait. S'il y avait une hémorragie au niveau de l'orteil, n'est-ce pas, la main gauche qui était, je ne sais pas où, en Béthanie, pouvait savoir que il revient toujours à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait l'orteil qui saignait. Et donc, le saignement était arrêté tout de suite. C'était pris en charge tout de suite, de sorte qu'il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de difficulté. Et nous ne voulons rien faire d'autre que suivre ce que la parole nous dit. Nous ne voulons pas ajouter, inventer, ça ne sert à rien, ça ne va rien donner. Nous voulons seulement pratiquer en toute simplicité, comme la première église, la parole de Dieu. Tout simplement, pratiquer la parole de Dieu. Sans cachotterie, sans cupidité, sans hypocrisie. Non, en toute transparence, bien-aimé. En toute transparence. Même si 10 000 personnes aident la même personne, c'est parce que Dieu a mis dans le cœur des 10 000 personnes d'aider la même personne. Ça ne doit pas nous déranger. Ça ne doit même pas me déranger. Mais si c'est une seule personne qui t'aide, c'est que Dieu a mis dans le cœur d'une seule personne de t'aider. À moins qu'il ait parlé à 10 personnes et que sur les 10, 9 aient rendu leur cœur insensible et une seule personne ait accepté d'exécuter ce que Dieu dit. Mais je crois que nous sommes une église qui est en train de grandir, qui est en train de chercher le Seigneur de fond en comble et qui fait des sacrifices pour que Dieu se révèle davantage à nos cœurs. Et ça aussi, ça rentre dans la même situation de Actes chapitre 4, verset 32. Que ce soit au niveau spirituel, comme au niveau matériel, comme au niveau relationnel. C'est comme moi, Jean qui le disait une fois, que, en tout cas, au début, quand elle est arrivée, et je peux aussi dire, les relations n'étaient pas comme celles que nous avons aujourd'hui. Nous-mêmes, nous pouvons témoigner, bien aimés. Nous pouvons attester que nos relations n'étaient pas comme celles qui étaient en 2021, en 2022, même encore en 2023. Ce n'était pas que Dieu n'était pas présent. C'est nous qui avons accepté de laisser Dieu nous utiliser. Parce que Dieu ne fait violence à personne. Quand tu retires ton argent du bancomat, du guichet automatique, Dieu ne vient pas prendre ton portefeuille 50 € pour dire, bon, moi, il m'a donné ça à tel frère ou à telle soeur. Il te parle. Il dit, Seigneur, attends, il a fini de payer, tant. Seigneur, va voir la soeur. Ah, Seigneur, bon, je suis chargé. Va voir le frère, Seigneur, vraiment, ça sera le mois prochain. Et quand on a accepté un peu, que les choses ont commencé à se mouvoir, les barrières ont commencé à tomber, les rochers ont commencé à se briser, les failles ont commencé à se faire. Et plus on a laissé le Saint-Esprit se mouvoir, plus le Saint-Esprit a continué
a agi en sorte qu'aujourd'hui, même quelqu'un peut venir visiter ton frère, faire un aller-retour. C'était compliqué avant, mais nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, je regarde, je suis. Il y a des cadeaux que vous faites entre vous qui sont des cadeaux de valeur, bien-aimés. Ce sont des cadeaux de valeur. Ce n'est pas que vous ne vous aimiez pas auparavant. Non, si, vous vous aimiez bien auparavant. Mais quelque chose empêchait que ces actes-là se manifestent. Aujourd'hui, les choses sont tombées, les barrières sont vraiment tombées. Et elles continueront à tomber. Et il y a une pensée qui naît dans mon cœur. Il y a longtemps que cette pensée naît dans mon cœur. Je vais vous la dire aujourd'hui. C'est vrai que l'Église d'Italie est suivie par beaucoup de frères. Mais la pensée qui est dans mon cœur, dans mon esprit, c'est comme si l'Italie va bouger beaucoup de choses par rapport à d'autres églises. L'Église d'Italie va bouger beaucoup de choses par rapport à d'autres églises. Nous ne sommes pas beaucoup bien-aimés. Mais ce peuple est une grande armée. Ce peuple que nous sommes est une grande armée. Et Dieu nous suit attentivement. Dieu nous suit attentivement. De même qu'il y a eu le scandale qui a réuni tout Bamba Iba, le monde entier s'est réuni. C'est comme ça que aussi, ça permettra qu'il n'y ait pas un scandale, mais il y ait une action qui se meuve spirituellement, qui va aussi réunir et toucher, en tout cas dans le bon sens, d'autres églises au niveau mondial. Parce que Dieu ne permettra pas que nous soyons seulement objets de scandale, mais que nous puissions aussi objets de témoignages. Pas parce que c'est ce que nous recherchons, mais ça monte dans mon cœur depuis fort longtemps et je vous le partage. Je vous le partage. Et je voudrais que nous puissions dire aussi l'Ésaïe 58 et puis nous allons prier un peu, nous allons nous laisser. Nous allons nous laisser. Ésaïe 58, pour renforcer tout ce que nous disons en parlant du jeune que Dieu aime. Et je crois qu'un jour, le frère Gala va venir dessus, va bien nous enseigner. Chacun a son ministère. En tout cas, vous me connaissez. Ou ce n'est pas mon domaine, je ne m'hasarde pas parce que dire des choses qu'on ne doit pas dire, ce n'est pas la gloire du Seigneur. Ésaïe 58, là, je vais demander que quelqu'un lise, s'il vous plaît. À partir du verset 6 jusqu'à la fin. Là, la sœur Lisa, on lit Ésaïe 58. Verset 6 à la fin. Okay. La parole du Seigneur dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rend pour toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour,
Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. 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 Si vous pouvez noter une chose et vous pouvez souligner cela dans vos Bibles, c'est bien écrit prophétie d'Ésaïe, mais la fin du chapitre dit ceci, que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Ce n'est pas comme Jérémie dit, la parole me fut adressée. Ainsi parle l'Éternel et il parle. La fin du verset, la fin du chapitre dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici ce que le Seigneur nous demande en toute simplicité quand nous jeûnons. Quelques conditions, mais remplies de nombreuses promesses, de bénédictions, qui ne dépendent même pas du fait que nous jeûnions, mais la bonne disposition de cœur que nous mettons devant lui, qui ne sont que là l'expression de l'amour. Parce que quand on regarde tout cela, celui qui aime se retrouve dans ce contexte-ci. Celui qui vit l'amour se retrouve dans ce contexte dont parle le Seigneur, depuis le verset 6 jusqu'au verset 14. Car tu ne peux pas aimer et penser mal de ton frère. Tu ne peux pas aimer et convoiter ta sœur en Christ. Tu ne peux pas aimer et voir la nudité d'un homme le dépasser, comme cet homme qui partait, qui quittait Jérusalem pour aller en Samarie, qui a été battu, que les hommes ont dépassé. Il était laissé là comme mort. Quand tu aimes, tu ne peux pas être insensible à la faim de ton frère, au chômage de ta sœur, aux difficultés des enfants. Et surtout, pendant que tu jeûnes. Je ne rentre pas je ne vais pas vraiment en profondeur parce que je me rappelle, et ça c'est vrai. Il peut me confirmer ça. Il a dit qu'un jour, il allait nous enseigner là-dessus et j'attends vraiment l'enseignement du frère Gaël. Il le répète encore. Mais permettez-moi de passer un peu comme ça là-dessus afin qu'il puisse nous dire beaucoup plus un jour que le Seigneur lui permettra. Mais pendant que nous sommes encore dans le jeûne, c'est là que le Seigneur éprouve, entre guillemets, où le Seigneur attend de nous la manifestation de l'amour. Parce que ce n'est pas 6h, 18h qui intéresse le Seigneur. Bien aimé, je peux vous dire. Tu peux faire 6h, 18h et puis faire 6h, 18h rempli d'iniquité. Parce que qui nous voit? Bien aimé, je suis sorti ce matin, je suis rentré. Olive est sortie, elle est rentrée. Maman fille est sortie, elle est rentrée. Personne d'entre nous n'était son policier. Qui m'a vu faire quelque chose? Parler avec quelqu'un, aller quelque part? Personne d'entre vous. Ni personne des gens de ma maison, personne. Dans les jeunes, nous sommes sortis. Dans les jeunes, nous sommes rentrés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? À quoi est-ce que j'ai pensé? Comment était l'état de mon cœur par rapport au groupe, par rapport à l'église, par rapport à mon prochain? Le Seigneur attend beaucoup de nous, mais ce beaucoup ne dépend pas vraiment de nos forces. Il dépend du mouvement que nous avons commencé à faire, celui de nous laisser conduire par le Seigneur. Notre obéissance au Saint-Esprit. Parce que quand nous demandons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour être puissant, pour avoir seulement les dons. Non, c'est pour obéir à Jésus-Christ. C'est pour obéir à Jésus-Christ. Nous avons bien été enseignés ici que quand l'Esprit vient tabernacler en nous, alors nous avons la puissance de ne plus céder au chantage de la chair, de la dominer, pour obéir avec joie, j'avais ajouté, au Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés
Et à partir de là, manifester les dons avec la compréhension de Christ en nous. Et là, quand on prie pour le réveil, on sait de quoi on parle. On sait dans quoi on s'engage. On sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ce n'est pas qu'on prie pour le réveil parce qu'on dit on prie pour le réveil. Parce que quand on prie avec amour pour le réveil, le Seigneur agit. Regardez par exemple, en Actes chapitre 10, si je ne me trompe pas, chez Corneille, Pierre a suivi, il est allé à Jopé, il a suivi les serviteurs que Corneille avait envoyés. Corneille était un Romain qui aimait les Juifs. Son amour était sincère, au point où le Saint-Esprit envoie des gens aller chercher Pierre pour qu'ils reçoivent la connaissance, ils reçoivent la parole. En fait, pour que sa foi, j'allais dire, soit témoignée aux apôtres qui ne le connaissaient pas, mais que Dieu connaissait. Parce que son amour pour l'évangile était sincère. Et son amour pour les frères en Christ était sincère. À cause de lui, à cause de Corneille, Pierre est tombé en extase. C'était à cause de Corneille. C'est après qu'il a compris pourquoi il est tombé en extase et qu'il a eu la vision. Vous voyez, comment est-ce que l'amour de Corneille envers les Juifs, envers les frères, comme mon fils le disait, dans le Seigneur, Corneille a eu une autre famille. Une famille à laquelle il ne s'attendait pas. Il était allé à Rome certainement pour exercer. Mais à Rome, pardon, à Jérusalem, quand il est parti, c'est là-bas que le Seigneur l'attendait. Le Saint-Esprit a saisi son cœur et la crainte de Dieu s'est emparée de lui et de toute sa maison. Et tellement il aime le Seigneur, il n'a pas voulu que le salut soit pour lui. Il a invité des gens, ses familiers, ses amis qui pouvaient inviter. Ils sont venus. À peine déclare la parole, Pierre a ouvert la bouche, il a commencé à parler, que le Saint-Esprit descendit sur eux. Regardez quelle manifestation d'amour, quel puissant réveil dans cette maison. Dites-moi, combien de temps les jeunes et prières ils ont fait pour que le Saint-Esprit descende comme ça et les visite. Et dans le ministère où nous sommes, la sainte doctrine, les gens font 50 jours de jeûne. Il dit, même l'homme du Saint-Esprit ne passe pas à côté. Posons-nous des questions, bien-aimés. Posons-nous des questions. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous donner des exemples concrets, des attitudes, des comportements qu'il faut adopter. Et nous savons, je vais le répéter encore, mais c'est ce que nous savons, c'est l'amour qui permet que Dieu puisse se mouvoir de façon puissante, de façon vraiment puissante. La tsunami qui a hébergé le prophète Élisée, ce n'est pas parce qu'elle voulait héberger un pied ou bien elle cherchait quelque chose. Mais le Seigneur a touché son cœur. Et par amour, elle a parlé à son mari. Ah, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il passe souvent par ici. Elles n'ont pas fait une petite maison pour lui. Voici, il n'avait rien, il n'a rien demandé à qui que ce soit. Voici comment l'amour de Dieu, dans le cœur de cette femme-là, a permis que Dieu puisse voir son besoin. Elle n'était pas allée pour avoir un enfant. Ça ne l'intéressait pas. Dès qu'elle était avancée en âge, comme la parole le dit. Donc, pour elle, elle n'aurait plus d'enfant. Vous voyez, l'amour... Ah, Seigneur. Seigneur, ta grâce. Quand je parle de l'amour, je suis toujours ému parce que c'est une des choses que le Seigneur... C'est par là que le Seigneur a commencé par m'enseigner quand je me suis donné. Enfin, quand je l'ai accepté, quand je l'ai reçu dans mon cœur. Quand Corneille aime, Dieu regarde si Corneille est sincère. Dieu observe, il observe. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont témoigné à Pierre comment et combien il aime cette nation. Ok. C'est comme aussi Ruth a aimé Naomi. Et les déclarations qu'elle a faites sont rentrées directement devant le trône de Dieu. Il n'y a pas eu intercesseur pour Ruth. Mais les paroles qu'elle a déclarées, le ciel s'est ouvert sur sa vie.
Et le Seigneur a noté ça. Et parce qu'elle a déclaré ainsi, et parce qu'elle a agi aussi fidèlement à sa parole, le Seigneur a permis que la tête de Ruth soit relevée. Et par conséquent, la tête de Naomi. Mais tout cela était basé sur l'amour. Et donc, si nous sommes engagés dans ce temps de jeûne et que l'amour nous soutient, il y a des requêtes de prière pour lesquelles nous n'avons pas prié, mais Dieu va nous exaucer au-delà. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Si vous voulez, rappelez-moi ce que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui combien? Aujourd'hui, nous sommes au 13 mars 2025. Il est 18h exactement 34. Écrivez et puis rappelez-moi ça. Si nous marchons véritablement dans l'amour du Seigneur, il y a des requêtes de prière pour lesquelles on n'a pas prié ici. Mais parce que nous sommes dans un jeûne, et nous sommes dans le jeûne que Dieu nous donne et que nous le faisons avec amour, Dieu va débloquer des choses qui vont nous dépasser. Quand on viendra rendre témoignage, on va seulement pleurer. On va seulement pleurer de joie. Parce que ça dépasse. Dieu lui-même disait à Corneille, peut-on refuser le baptême à des personnes qui ont reçu déjà le Saint-Esprit? Il était dépassé. Pierre était dépassé. Mais Corneille avait été, j'allais dire, sous observation du Saint-Esprit. Il n'a pas utilisé son titre parce qu'il était romain, donc il avait déjà, en tant que colon, on peut dire ça comme ça, il avait un certain droit sur les Juifs. Ça veut dire que cet homme-là, quand on sera dans le ciel, j'aimerais bien le connaître. C'est vrai que je n'ai pas de connaître comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur sait. Certainement qu'il était aussi un homme riche, respectable, respecté. Mais il s'est abaissé, il s'est rendu accessible au plus simple des Juifs, au point où les gens de la synagogue pouvaient fréquenter Corneille. Et ça ne créait pas de scandale. Pensez-y, bien-aimés. Il a aidé à construire une synagogue et ça n'a pas créé de scandale au sein des Juifs. Pensez-y, méditez cela. Lui seul. Quel amour. Pourtant, peut-être que lui, il n'a pas déposé même une petite pierre pour une basilique quelque part. Pourtant, il était romain, n'est-ce pas? Mais le Seigneur avait touché son cœur. Et le Seigneur l'avait ainsi orienté. Et il n'a pas freiné dans son cœur pour dire, ah, je n'ai pas construit chez moi, je vais venir construire chez les gens ici. Souvent, comme nous, on aime raisonner, nous sommes chrétiens, c'est comme ça qu'on raisonne. Hein. Je n'ai pas encore construit ma maison chez moi au pays, je vais venir ici dépenser mon argent. Et mes parents m'ont dit que je n'ai rien fait, je suis fini zéro. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais le Seigneur lui avait réservé beaucoup plus que cela. Parce que tu as construit toute ta maison que tu veux. Mais si tu n'as pas reçu le sceau du Saint-Esprit, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est zéro. Tu seras avec Christ, mais tu n'auras pas Christ en toi. Or, Christ en nous, c'est l'espérance et j'aime dire l'assurance de la gloire. Donc, si Christ n'est pas en toi, il n'y a ni aucune assurance, ni aucune espérance pour toi. Et ce n'est pas avec l'argent qu'on gagne Christ. Ce n'est pas avec le matériel, nous le savons. Ce n'est pas avec l'intelligence, ce n'est pas avec le diplôme. C'est avec l'amour. Et c'est à cause de l'amour qu'on se soumet, on obéit, on décide de laisser Christ régner et faire de nous ce qu'il veut. Et c'est parce que le Seigneur avait parlé à Corneille qu'il a envoyé ses serviteurs aller chercher Pierre à Jérusalem pour qu'il vienne à Jopé. Et c'est par amour pour le Seigneur que Pierre s'est levé, il est parti. Rappelons-nous que Pierre était en jeûne aussi. Hein. Pierre était en jeûne. Il avait demandé qu'on lui cuisine à manger. Il a eu la vision. Quand il méditait la vision, le Seigneur lui dit, ces hommes sont venus te chercher. Descends, suis-les. Donc, même son repas qu'il devait manger là, il est parti sans boire, sans rien. Il est parti. Par obéissance. Le prix d'une âme vaut mieux que tous les repas qu'on peut déposer sur la table ici. Et il est parti. Et vous savez combien de sacrifices vous avez fait. Souvent, on dit non. On regarde le temps comme ça, il est 18 heures. C'est là même que Papa Jean vous a inspiré. Il va ajouter encore 3 heures sur le temps de parole. Vous supportez seulement. Par amour.
Mais cet amour-là, le Seigneur regarde tout ça là. Parce que le Seigneur n'est débiteur de personne. Il a posé la question à Job. De qui suis-je le débiteur? Dites-moi. Il te doit en temps, il te doit en matériel, il te doit en argent. Dis-lui. Il dit, dites-le-moi, je le paierai. Donc, s'il n'est débiteur de personne, alors avançons. Avançons avec un amour transparent. Un amour transparent. Parce que Romain le dit, que l'amour soit sans hypocrisie. Il dit que l'amour doit être transparent. Une église, il y a un seul cœur et une seule âme. Si on veut encore parler de ça, on ne va pas finir ici. J'ai fait peut-être 5 heures en train de parler. Le temps a avancé. Mais nous connaissons le cœur et nous connaissons l'âme. Ce sont deux choses sur lesquelles nous devons méditer. Le cœur et l'âme. Pourquoi le Seigneur a utilisé ces deux mots-là? L'ensemble de tous ceux qui avaient cru, toute l'Église, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Pourquoi? Pourquoi? Un cœur et une âme. Pourtant, il y avait les caractères qui étaient différents, les éducations qui étaient différentes, diversité de sexe, diversité de niveau d'éducation, diversité de tout, tout. Mais l'Église était un cœur et une âme. Donc, même si tu avais 50 ans et que ton conducteur a 30 ans, quand il dit, mon frère, prions, mon frère, lis la parole, il ne va pas dire, oh, petit, on ne parle pas comme ça à son grand frère. La soumission. Si une sœur voulait dire, ah, bon, la sœur n'intervenait pas, mais est-ce qu'on peut chanter un cantique et dire à son mari, pardon, demande qu'on chante des cantiques. Pas de quitter toi là-bas. Les femmes ne parlent pas ici. Le mouvement de l'esprit était tel que chacun connaissait sa place et ne dérangeait personne. Tout se passait dans l'ordre et Dieu était content, il était à l'aise. Donc, un cœur, une âme qui comprenait la pensée de Dieu et qui agissait selon la pensée de Dieu et qui faisait que Dieu se manifestait tranquillement. 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 Je rends grâce au Seigneur pour cela. Et j'aspire vraiment à ce que l'Église d'Italie puisse avoir les mêmes caractéristiques que cette Église-là. Un cœur et une âme. Juste une parenthèse que j'ouvre encore par rapport au produit. En fait, on n'a pas inclus, pas pour nous justifier, mais pour, je veux que peut-être la coco vous expliquer. Pour ne pas qu'il y ait double dépense. Parce que si vous devez venir dépenser ici, prendre 2 litres et puis aller prendre encore 2 litres en France, on dit bon, mettez-vous sur la France comme ça, tout vient là-bas et puis bon, ça évite. Avant de nous manquer de foi, peut-être que Dieu sait. Mais en tout cas, pardonnez-nous, ce n'était pas de mauvaises intentions. C'était juste pour éviter qu'il y ait beaucoup de sorties d'argent des deux côtés. Et voilà, je ferme la parenthèse. Donc, c'était par rapport à ça. On a pensé comme ça, à tort, Dieu le sait. Mais Dieu est fidèle, bien-aimé. Puisque c'est lui qui a permis que nous puissions ainsi avoir cette direction-là. Dieu est fidèle. C'est par amour que nous nous tenons là. C'est vrai que le Cameroun est notre pays. Nous, on appelle ça. Nous faisons un même cœur avec les Camerounais. Comme la Côte d'Ivoire aussi, on peut dire que c'est notre pays. Voilà. Nous sommes Camerounais par esprit, parce que le réveil va naître là-bas. Nous sommes Ivoiriens de par le sol, mais l'esprit est supérieur au sol. L'esprit est supérieur au sol. Et nous prions pour le Cameroun. Yo, moi, je connais quelques quartiers du Cameroun. Tchan, Bafan, Bafoussam, Japoma, Douala, Yaoundé. Oui, mais où? Dites-moi, j'ai mis mes pieds où au Cameroun? Il n'y a plus qu'à mettre où? Ou bien en tout cas, vous me connaissez. Mais on prie pour le Cameroun, bien aimé. Comprenez? Comme quand on se met en Côte d'Ivoire, on prie pour la Côte d'Ivoire. Dites-nous, on connaît quoi du Nigeria? On prie pour le Nigeria. On peut dire là où on est, et puis on peut dire qu'on est à l'aise. C'est ça, Italie. Quand on se met ici, on prie pour l'Italie. Là, on connaît un peu plus ou moins bien les choses. Voilà.
Et que le Seigneur nous aide. Je vais chuter pour... On m'attache ici seulement. Ah, Seigneur, ta grâce. Je vais chuter pour dire ceci que ce qui dérange le monde des ténèbres, c'est un cœur et une âme que l'Église a. Tant que l'Église a un cœur et une âme, elle est un adversaire indestructible pour l'ennemi. Tant que l'Église manifestera un cœur et une âme, selon que l'Écriture nous l'a dit, l'ennemi ne pourra absolument rien. Parce que cela voudra dire que l'amour a réussi à dominer toute autre situation pour s'imposer à tous. Car la parole déclare que Dieu ne fait acception de personne. Dieu nous aime, nous tous. Et cet amour-là, il nous l'a transmis pour que nous puissions nous aimer aussi, nous tous. Prions donc pour que cela puisse être une chose que nous cultivions et inculquons-nous ça continuellement. Quand on pense, pensons unité. Quand on pense, pensons Église. Si nous ne mettons pas ça en nous, ça sera difficile d'être exprimé. Et si nous ne prions pas pour ça, nous avons l'habitude de dire moi, je. Ça sera difficile. Pourquoi Romain dit qu'il faut qu'il y ait une transformation, il y ait un renouvellement de l'intelligence. Et ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans nos moments personnels, par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, bien-aimés. Que sa grâce et sa paix nous donnent de compter sur lui. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons aimer. C'est le Seigneur qui nous donne d'aimer. L'amour n'est pas naturel. L'amour est divin. Dieu est amour, donc l'amour est divin. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été un sentiment. Ça ne sera jamais un sentiment. L'amour est divin. L'amour est Dieu. C'est lui qui a déposé ça en nous et c'est lui qui doit activer ça en nous. Et il sait comment activer. Alors laissons-le activer l'amour. Laissons-le activer l'amour. Nous ne le canalisons pas. Laissons-le activer l'amour. Arrêtons de mettre un peu de frein. Parce qu'on met quand même un peu de frein. Je sais de quoi je parle. Je le dis avec certitude. Arrêtons de mettre un peu de frein. On fait, mais on ne fait pas totalement. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est bête. Sois bête pour le Seigneur. Quoi le problème? Sois fou pour le Seigneur, sois folle pour le Seigneur. Quoi le problème? C'est lui qui a rendu le fou de Gadara la saint, non? Non, arrête de réfléchir, de trop réfléchir. Ça va te rendre plus fou que raisonnable en lui. Donc que Dieu nous bénisse, bien aimés. Sinon, ils sont en train de partir quelque part d'autre encore. Amen, 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 amen. Voilà, si quelqu'un veut intervenir, il intervient. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci, Seigneur. Merci, Père. On peut chanter le cantique qui dit « Nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. » En 52. 652. Je partage. Et je vous assure que cette soirée-ci se passe exactement comme j'avais dit dans mon esprit. Quand le frère a dit de prendre le contrôle, de conduire le reste, il riait seulement parce que il dit au Seigneur que le frère lance et qu'il enregistre, ou même que quelqu'un d'autre enregistre comme ça. Si je dois sortir de l'appel, ça ne va pas couper l'enregistrement, non.
Mais c'est moi qui ai conduit. Non, quelqu'un d'autre lance, mais moi, je vais conduire. Et sans avoir rien dit à qui que ce soit, le Seigneur lui-même a parlé à son serviteur. Ça se passe exactement comme ça. Et lui rend toute la gloire. Juste un petit témoignage, un court témoignage. On va me dire les choses. Un court témoignage. 652. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Je me sens bien. Il y a comme une brise, une douce brise dans mon cœur comme ça me fait du bien. OK. J'ai partagé ça dans le Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur, nous prosternons en toi, nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Avec les anges dans les cieux, les bâtis glorieux, les bâtis glorieux, qui je distance ton frère. Pour toi, nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Racheté au prix de ton sang, ô Sauveur tout-puissant, ô Sauveur tout-puissant, sauvé par grâce, par la foi, nous te couronnons roi, nous te couronnons roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Bientôt, nous te verrons au ciel. Tu ton éternel, tu ton éternel, mais nous vivons déjà en toi. Nous te couronnons, nous te couronnons. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Nous te couronnons, nous te couronnons. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Sur cette église, nous te couronnons, nous te couronnons. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Oh, sur nos vies, couronnons, nous te couronnons. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Amen. Gloire au Seigneur. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les juges ne l'ont pas reconnu, mais Pilate l'a fait écrire quand même. Il est le roi des rois. Depuis les cieux jusqu'au plus bas fondement des abîmes insondables,
qu'il connaît lui, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est le roi des rois. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps que nous avons partagé. Nous allons dire merci au Seigneur encore pour son amour. C'est parce que Dieu est amour que nous pouvons parler d'amour. De l'autre côté, on n'en parle pas. On ne connaît pas la miséricorde, on ne connaît pas le pardon là-bas, on ne connaît pas l'affection, on ne connaît rien de tout ce qui est lié à l'amour. C'est parce que notre Père est amour que nous pouvons en parler. Remercions les bien-aimés. Remercions les bien-aimés. Disons merci au Seigneur pour son amour, pour l'amour qu'il est pour nous et pour l'amour qu'il nous donne de pouvoir nous-mêmes expérimenter et de pouvoir aussi exprimer. Merci Père, merci infiniment. Ouvrons nos micros et prions ensemble, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ta bonté et merci pour ta miséricorde. Merci à toi qui es Dieu, merci à toi qui es Seigneur, merci à toi qui es fidèle, merci à toi qui es élevé, merci à toi qui es Dieu. Oh, on ne peut pas exalter ton nom. Tu es amour, tu es amour, tu es amour. C'est en ton nom, c'est en toi, Père, que nous réalisons car ton amour dépasse tout entendement. Car ton amour, Seigneur, est au-dessus de toute notre connaissance. Ton amour surpasse et surclasse, Seigneur, toutes nos extrémités, toutes nos imperfections, toutes nos pensées, et va au-delà de toutes nos insuffisances. Tendre, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons encore devant toi t'exprimer notre reconnaissance, notre infinie reconnaissance. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir aimés avec nos incapacités, avec nos méchancetés, avec nos colères, avec nos impuretés, avec nos méchancetés. Merci, Seigneur. Oh Père, nous étions vautrés dans la boue. Seigneur, livrés comme nous étions à la colère, livrés au feu infernal, destinés à être éteints. Anéantis par les puissants des ténèbres. Ton amour n'a pas regardé à nos ignominies, à nos abominations. Seigneur, ta main s'est étendue vers nous pour nous arracher de la boue, pour nous faire sortir du puits de la douleur, pour nous détourner du chemin de la perdition. Merci. Oh Père, merci. Ton amour nous a lavé. Ton amour nous a purifié. Ton amour nous a sortis, Seigneur, de la cage, de la prison. Ton amour nous a donné de l'intelligence, de la sagesse. Oh Père, ton amour nous a donné d'être, Seigneur, considérés. Nous n'étions rien, nous qui n'évaluons rien. À cause de ça, nous sommes des livres, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des filles de Dieu. Nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. À cause de ton amour, Seigneur, aujourd'hui, le regard du Père est tourné favorablement vers nous. Quel privilège, quel privilège, quelle grâce, quel privilège, quel amour. Oh, quel amour. À cause de toi, Jésus, à cause de ton amour, Père, à cause de ton amour, Père, nous sommes tes gens, nous sommes tes bébés, nous sommes le troupeau de ton pâturage, les enfants que tu t'es appelés pour participer à ta glorieuse manifestation. Merci, Père. À cause de Jésus, aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès au trône de la grâce. Quel privilège. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci. Nous avons un héritage éternel. La vie éternelle nous est gratuitement en Jésus-Christ. À cause de l'amour de Dieu pour nous. À cause de l'amour de Dieu pour nous. La vie éternelle. La vie éternelle est destinée au tourment, est destinée à la perdition, à la destruction. Nous avons la vie éternelle comme héritage. Oh, merci. Quelle grâce, quelle grâce. Mais quelle grâce, quel amour. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon,
Notre sagesse ne valait rien. Notre intelligence n'était rien. Nos capacités n'étaient rien. Ton amour a redressé les tirs. Ton amour a restauré nos vies. Ton amour a transformé notre existence. Ton amour fait passer, Seigneur Dieu, de la vie insipide, de la vie triste, de la vie de défaite à une vie sainte, une vie respectée. À cause de toi, aujourd'hui, Père, nous sommes honorés. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. À toi la gloire. À toi l'honneur. La magnificence, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je vais relire le verset 4, en 2 du Acte chapitre 4 là. Nous allons prier avec ça. La première phrase, elle dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ah, bien-aimé. Il y a vraiment de quoi à parler ici. Pendant des jours et des jours et des jours. Parce que c'est la multitude. La parole dit multitude. Mais un cœur, une âme. Prions au Père, bien-aimé. Prions au Père que l'Église de Christ, non pas seulement Italie, mais que les différentes églises qui sont en train de marcher dans ce ministère, qui sont entrées dans cette vision qui a été donnée à l'homme de Dieu, adhèrent à cette pensée de Christ. Un cœur et une âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, que les séparations, que les divisions s'arrêtent, que l'égoïsme s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tu veux que l'Église partout sur la terre puisse marcher pareillement. Tu veux avec la vision d'un cœur et d'une une église, mais non pas des églises. Ils avaient une même pensée, ils avaient un même cœur, ils avaient une même pensée. Le cœur de Jésus-Christ, l'âme de Jésus-Christ, la pensée de Jésus-Christ, la direction de Jésus-Christ, la vision de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, donne à la multitude de tous ceux qui croient de vivre avec un cœur, de marcher avec un cœur, de parler avec un cœur. Père, nous prions dans les églises, parce que c'est cela que tu nous appelles, cela que tu appelles, à marcher de même pas, à marcher de même pas, à avoir la même vision, à travailler ensemble dans le même champ, pour le même Seigneur, avancer le même évangile, au nom de Jésus, avoir le même ennemi. Non, pas 50 ennemis. L'ennemi de nos âmes qui t'a combattu est le même Père. Et nous prions dans le nom puissant avec la multitude de ces personnes, Seigneur, à aboutir à avoir un même cœur, une même
toutes les séparations, toutes les divisions, toutes les, Seigneur, Père, toutes les rancunes, Père, qui subviennent au sein de ton Église, s'arrête au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les sentiments, Seigneur, remettent en cause, que les pratiques se remettent en cause, que les cœurs se remettent en cause, que les âmes se remettent en cause, pour revenir à la base, pour revenir à la base, pour revenir à la vérité. Que chacun s'examine, Père. Que chacun s'examine, Père. Que chacun s'examine, Père. Pour marcher dans la direction de la parole, pour marcher dans la direction de l'esprit, pour marcher dans la direction de l'esprit, pour marcher dans la direction de l'esprit. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, Père, souffle, souffle un esprit d'amour, souffle un esprit d'amour, souffle un esprit d'unité, souffle un esprit de repentance, souffle un esprit d'amour, un esprit d'unité et de repentance, afin que les cœurs se mettent ensemble, quel que soit le nombre de tous les croyants, Père, que nous ayons le même cœur. Père, de ton amour, Seigneur, que ce ministère soit uni. Puisse impacter, pour que le réveil puisse impacter au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que nous ayons le même cœur, la même âme, pour que le réveil puisse impacter, pour que nous ne partions pas en rampe dispersée, pour que nous ne partions pas, Seigneur Dieu, chacun pour son compte, mais que nous puissions avancer comme un seul homme, un même cœur, une même âme, Seigneur, pour obéir avec un même cœur, pour agir avec un même cœur, pour parler avec un même cœur, oh Seigneur, pour aimer avec un même cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci que nous voulons compter. Merci parce que nous voulons abandonner à toi. Oh Père, toute ton Église répandue à travers le monde, Père. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Car le même amour que tu as mis en mon cœur, le même amour que tu as mis dans le cœur de mon frère, touche nos cœurs afin que les barrières tombent, afin que les barrières tombent, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la puissance de l'amour renverse les forteresses, détruise, Seigneur, anéantisse, Dieu, tout ce qui empêche le réveil de se manifester véritablement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Gloire à ça. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, il est important qu'il y ait de l'amour avant que le réveil n'arrive. Il est important qu'il y ait l'amour avant que le réveil n'arrive. Il est vraiment important. Il est vraiment important. Les gens voient déjà les miracles, les gens voient déjà des choses. Mais quand les gens se convertissent, s'il n'y a pas d'amour, qui va les recevoir? Quand les sans-abri vont venir, qui va les héberger? Quand des gens qui sentent des drogués vont se convertir, qui va leur ouvrir les portes de leur maison? Si l'amour de Dieu ne touche pas les cœurs véritablement, qui va vouloir les recevoir? Il y a des sorciers qui ont tué peut-être ton frère, ta soeur, et ils se convertissent et ils déclarent que ce qu'ils ont fait, sorte qui était à la base de ton malheur. Est-ce que les portes vont véritablement s'ouvrir? Il faut vraiment qu'il y ait l'amour dans le cœur. Il faut vraiment que l'amour s'installe au point où le Saint-Esprit ait total contrôle. Sinon, ça sera compliqué. Sinon, nous prions pour rien. Parce que Dieu veut agir, mais est-ce que nous sommes prêts? Pour que le réveil arrive, pour Dieu, ce n'est rien. C'est un battement, un clin d'œil. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à ne pas faire des choses de façon religieuse, mais à méditer véritablement notre engagement avec lui. À méditer véritablement notre engagement avec lui. Parce que notre Dieu nous a appelés, non pas à le suivre pour rien,
mais pour accomplir sa volonté. Parce que lui, il aime. Il ne met pas de barrière. Les lépreux, les prostituées, même les femmes qui étaient en perte de sang, qui ne devaient pas approcher les hommes. Tout ça, ce n'était pas un problème pour lui. Mais pour nous, ces choses sont des problèmes. Parce que l'amour est défectueux. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur aide son Église. Que le Seigneur aide son Église. C'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon argent. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Dis-moi, c'est ton travail? Si Dieu ne t'avait pas ouvert les portes, tu allais travailler. Tu allais travailler. Bon, maintenant, dis-moi une chose. Toi qui m'écoutes. L'air que tu respires, c'est ton air, c'est ton oxygène. Est-ce que c'est ton oxygène que tu respires? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous n'avons encore pas compris la dimension d'amour de Dieu. Nous n'avons pas encore compris cela. Le réveil va venir, mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour le réveil? L'église primitive était prête. 3000 âmes, personne n'a dormi dehors. Quand j'ai réfléchi à ça, je n'ai pas de réponse. 3000 âmes en un seul jour pour 120 personnes, mais personne n'a dormi dehors. Personne n'a dormi dehors. Personne n'a manqué de pain. Personne n'a manqué d'un lieu où il va aller se laver. Personne, bien-aimé. Personne. Il n'y a pas eu un planning. Il n'y a pas eu, je ne sais pas, en tout cas, vous savez comment vous appelez ça. Un planning, mais je ne sais pas comment on appelle. Business, comment on appelle ça? Business, il n'y a pas eu de business plan pour ça. Pour dire, on fait une projection. Bon, si on va prêcher, ils se convertissent. Bon, toi, tu prends. Non, il n'y avait rien. C'est venu comme ça. Mais quand c'est venu comme ça, parce que l'amour était là, l'amour a aussi relevé le défi. Est-ce que nous sommes prêts, cette génération? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est prête? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous allons prier pour cette dernière requête et puis nous allons finir. Il y a le faux jeûne et il y a le vrai jeûne. Nous ne jeûnons pas pour faire plaisir au frère Junior. Nous ne jeûnons pas pour faire plaisir au frère Gaël. Encore moins pour faire plaisir à un conducteur. Ce n'est pas pour cela que nous jeûnons. Et nous ne jeûnons pas pour priver notre corps de nourriture. Ce n'est pas pour cela. Sinon, ça ne sert à rien. Il vaut mieux se gaver de nourriture et puis rester tranquille. Mais nous nous privons de nourriture pour accomplir la volonté de Dieu avec un cœur humble, rempli d'amour, bien-aimé. Anne se tenait dans le jeûne à un âge avancé. Dans le jeûne et la prière. Sans aucune obligation de quelqu'un. Elle n'avait pas 50 ans. Elle avait plus de 80 ans. Elle continuait à jeûner et à prier. Par amour pour le Seigneur. Par amour pour le Seigneur. Prions, bien-aimés. Que Dieu nous donne l'esprit du vrai jeûne. Que Dieu nous accorde l'esprit du vrai jeûne. Et qu'on arrête d'être religieux dans le jeûne que nous faisons. Qu'on arrête d'être religieux dans le jeûne que nous prenons. Même pour nous-mêmes souvent. Nous regardons la montre, nous regardons l'aiguille. Celui qui parle n'est pas exclu. On attend 18 heures pour rompre. Que Dieu nous garde. Que Dieu ait pitié de nous, bien-aimés. Prions, bien-aimés, qu'il nous donne l'esprit du vrai jeûne, du véritable jeûne, afin que tous les jeûnes que nous allons prendre lui soient agréables. Parce que nous faisons, non pas parce que nous voulons le faire, mais parce que Dieu nous dirige, parce que Dieu nous conduit, parce qu'il nous inspire et parce que nous obéissons par amour. Prions, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons arrêter, Seigneur Dieu, les situations de religiosité. Nous voulons faire que nous sommes de vrais religieux, mais nous ne voulons pas admettre la vérité. Nous savons que nous faisons beaucoup de choses par religion, mais nous ne voulons pas nous admettre. Nous ne voulons pas donne-nous de jeûner comme tu le veux. Donne-nous de jeûner comme tu le veux. Donne-nous de jeûner comme tu le veux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Fais-nous sortir de la religiosité. Parce que
Nous ne tenons pas pour les hommes. C'est pour toi, Seigneur. C'est à cause de toi. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Nous te supplions, Père. Donne-nous l'esprit du vrai jeûne, l'attitude du vrai jeûne, la pensée du vrai jeûne, le cœur du vrai jeûne. Au nom de Jésus-Christ. L'âme du vrai jeûne. Quand nous tenons devant toi dans le jeûne et la prière, nous soyons agréés par toi. Nous soyons agréés par toi. Nous soyons agréés par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons arrêtez, Seigneur, toute forme d'hypocrisie, toute forme de mensonge, Père, parce que ce n'est pas à toi que nous mentons, à nous-mêmes que nous mentons. C'est à nous-mêmes que nous mentons. Père, nous te supplions. Nous te supplions ce soir. Nous crions à toi. Viens au secours, Père, de notre foi. Viens au secours de notre marche. Viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre parcours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions, Père. Aide-nous. Aide-nous à sortir des rituels. Aide-nous à sortir, Seigneur Dieu, des mécanismes. Aide-nous à sortir de la religiosité. Aide-nous à sortir de la fausseté. Aide-nous à sortir de la puissance de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes des hommes. Nous sommes faibles. Nous sommes limités. Nous sommes mauvais. Nos cœurs nous sommes mauvais. Viens visiter nos cœurs. Viens tabernaculer dans nos cœurs. Viens, Seigneur. Nous te supplions. Au nom de Jésus, donne-nous l'esprit de Dieu. Fais habiter cela dans nos cœurs. Fais habiter cela dans notre cœur. Au nom de Jésus, afin que tout temps que nous tenons en prière devant toi, Père, que nous puissions faire comme tu veux que nous fassions, que nous puissions agir comme tu veux que nous agissions. Au nom de Jésus-Christ, sans regarder le temps, sans regarder les circonstances, mais nous laissons conduire par toi. Oh Seigneur, fortifie-nous, car la chair est notre premier ennemi. Le ventre, l'estomac est notre premier ennemi. Nous te supplions, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ, Père, ne t'abandonne pas, car nous ne savons pas, nous ne connaissons pas tes plans. Si tu nous révèles, si nous marchons dans tes plans, viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous soutenir dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur Dieu, l'esprit du vrai jeûne, l'esprit du vrai jeûne, l'attitude du vrai jeûne, le langage du vrai jeûne, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que nous arrêtions de faire des choses mensongères pour nous faire voir. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent nous faire voir. Nous voulons rechercher véritablement ta parole. Et quand nous nous approchons de toi, nous voulons le faire de tout notre cœur, de tout notre cœur. Soutiens-nous, Père, soutiens-nous, Père, afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui ne te plaît pas comme nous jeûnons, afin que nous puissions laisser tomber tout ce qui ne tourne pas comme nous jeûnons, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, nous détourner de tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas, au nom de Jésus-Christ, et nous soumettre à ton esprit, nous soumettre à ton esprit, nous soumettre à ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père. Soutiens ton Église, soutiens ton Église, soutiens ton Église, et que la gloire te revienne, parce que tu nous donnes, Père, de changer littéralement, totalement notre attitude, et de nous conformer à ton esprit, de nous conformer à ton esprit, de nous laisser modeler, conduire, visiter par ton esprit, le véritable jeune Père, pour que nous puissions, oh Père, toutefois que nous nous tenons devant toi, dans l'esprit du véritable jeune, toucher ton cœur et voir ta main se manifester, voir ta puissance se déployer, voir ton amour se répandre et voir les cieux continuellement ouverts par rapport à toute requête que nous élevons devant de toi. Merci Père, car nous savons que nous pouvons compter sur toi, compter sur toi Père. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Père. Merci Père. Amen. 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 Nous allons prier cette dernière requête. Il n'y a plus de requête. Bon, priez par rapport à ça, puis après nous prions pour le projet.
Mais par rapport à ce que nous avons dit, l'argument que nous avons traité, par rapport à l'amour, nous allons prier, bien aimé. C'est Dieu qui est amour. L'homme n'est pas amour, c'est Dieu qui est amour. Comment je peux dire ça? Ce qui est dans mon cœur, comment je peux vous transmettre ça? Que ça nous donne de persévérer dans son amour. Beaucoup ont été blessés en aimant. Beaucoup ont des séquelles fraîches, des déceptions à cause de l'amour de Dieu. Et l'ennemi fait aussi en sorte que beaucoup n'aiment plus parce que les blessures n'ont pas été guéries et l'indifférence est venue. Mais quelle que soit la raison, nous allons prier, bien-aimé, que le Seigneur nous donne de persévérer. Ça veut dire que ce n'est pas facile. De persévérer dans son amour et de demeurer dans son amour. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons aucune autre issue à part ça. Notre foi est une foi religieuse. La religion est sans amour, mais la foi en Christ est basée sur l'amour et tout est amour en lui. Prions, bien-aimé, que le Seigneur nous donne de persévérer dans son amour, de persévérer dans son amour et de persévérer dans son amour au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi. Oh, Nous n'avons Seigneur. pas d'autre solution. Nous avons le Nous regard n'avons pas d'autre fixé sur solution. toi. Nous avons le regard Car fixé sans sur toi, amour, tout Seigneur, ce que nous parce allons que nous faire nous de ta attendons parole à toi, est roi de nul. gloire. Nos Tout ce cœurs que nous allons sont dire vides, sans ta Père. sans Nos amour cœurs est sont nul. vides. Ils doivent Tout ce être que nous allons remplis. penser sans ton Seigneur, nous amour sommes est venus à nul. toi afin Est d'être rempli de mort, remplis est d'amour, Père. rempli de Renouvelle perversité, est demeurer dans rempli de cet amour, Seigneur. déviation, est Nous prions, rempli de Seigneur, et que nous problèmes. demeurons dans Tout cet ce que amour, nous allons Seigneur. faire, Que nous penser, que ce soit agir ancré sans dans nous, amour, Seigneur, que cet n'en amour est vaut même ancré pas dans la nos peine. cœurs. Que cet amour soit ancré Nous dans te nos cœurs. supplions, Père, Que nous demeurons dans le nom Seigneur. puissant Nous de demeurons Jésus-Christ. dans cet amour, Dans Seigneur. le nom puissant de Jésus-Christ. Donne à ton église, Italie pour Jésus. Donne à ton église, Seigneur Dieu, Père, en Europe, en Afrique, dans le monde, de persévérer dans ton amour, de persévérer dans ton amour, Oh de Seigneur, persévérer donne-nous la dans ton force, Seigneur, amour. de À demeurer dans cause ton de amour. Jésus-Christ, Père, Donne-moi nous de te persévérer dans supplions. ton amour. Nous Et te pour demeurer dans supplions. ton amour, Nous Seigneur te Jésus-Christ, supplions. nous Nous attendons te supplions. que tu Nous nous n'avons pas arrêtes. la Aide-nous, capacité Seigneur, de de persévérer. demeurer dans Nous ton amour, Père. commençons, nous nous fatiguons. Nous De demeurer dans commençons, ton nous amour. relâchons. Nous De commençons, demeurer nous dans nous ton blessons. amour. Nous avançons, nous ralentissons. Nous avançons et souvent nous nous arrêtons même, Père aimé. Mais ce soir, nous te supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom Seigneur, puissant de je te donne de Jésus-Christ. demeurer dans ton amour, Ton Seigneur. Père, De par demeurer dans ton amour, Seigneur. puissant de De demeurer Saint-Esprit, dans ton de amour, persévérer. au Que nom notre de amour, Jésus. Seigneur, soit restauré. Que notre amour soit restauré. Là, il y avait les blessures, Seigneur. Viens guérir, Père, les cœurs blessés. Merci, Viens Seigneur. guérir les cœurs De déchus. demeurer dans Viens ton amour. guérir, Seigneur, de tout ce qui De était, demeurer dans ton oh amour. Père, blessé, qui ont De subi demeurer dans des ton amour. dommages à cause de ton De amour. demeurer dans Des, ton amour. des frères, des sœurs qui ont été blessés, Seigneur Dieu, en manifestant l'amour. Nous te supplions, Père, interviens et restaure l'amour dans le cœur de tes enfants. Restaure ton amour dans le cœur de tes enfants. Et que tu donnes, Père, à chacun de nous de s'engager de façon résolue et avec persévérance dans ton amour, dans ton amour, dans ton amour. D'être Au ancré nom dans ton amour. Que puissant ton de amour soit ancré Jésus-Christ, en nous au depuis nom le début, puissant Seigneur. de Que Jésus-Christ, ton amour au soit nom ancré en toi, puissant donne-nous de de demeurer, Jésus-Christ, Seigneur. Père, Que ton nous amour soit ancré en toi implorons et ton donne-nous de Père, demeurer, Seigneur. soutiens-nous, Que ton Père, amour soit ancré en toi et soutiens-nous, donne-nous Père, de demeurer, Père. soutiens-nous, Père, pour ceux qui sont déjà en train de le faire et les attaques qu'ils subissent, Père, manifeste ta grâce, ta délivrance au nom de Jésus-Christ, afin que l'ennemi ne les fasse pas relâcher, afin que l'ennemi ne les fasse pas relâcher, mais que chacun de nous, chacun de tes enfants puisse être soutenu, fortifié, enraciné, solidifié, ancré dans ton amour, agissant par amour, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Enfuis ton amour, Seigneur. Que Et l'amour donne-nous fasse la différence. ton Que amour. l'amour fasse la différence. Que l'amour fasse la différence. Que l'amour de Christ soit notre barrière.
en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, que ton amour mette la différence entre nous et le monde, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, afin que là, Seigneur, où nous avions échoué par manque d'amour, que nous de réussir dans ton amour et par ton amour. Merci, Père. Donne-nous de nous aimer les uns les autres comme des frères, comme des sœurs, au-delà des limites que nous pouvons fixer. Donne-nous de nous aimer comme tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres, car c'est à ceci que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples, que nous sommes tes disciples, que nous sommes une famille. Donne-nous de nous aimer, Seigneur, dans l'amour de Christ, dans l'amour du Saint-Père, dans l'amour du véritable, dans l'amour du juste, dans l'amour du saint, dans l'amour du glorieux Père que nous avons suivi pour ta gloire. Seigneur, merci pour nos frères, merci pour ma soeur, merci pour ton Église, Seigneur. Nous comptons sur toi. Dans la persévérance, soutiens-nous. Dans la persévérance, assiste-nous. Dans la persévérance, conduis-nous. Dans la persévérance, instruis-nous. Dans la persévérance, dirige-nous. Dans la persévérance, éclaire-nous. Dans la persévérance, parle-nous. Dans la persévérance, modèle-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Père. Et gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.